Bienvenue au 18e épisode des Wrestling Musketeers. Vous êtes présentement avec le Two-Man Power Trip, Old Man Freddy et Jules. Tout son coin j'étais investi, c'est fini. Nick Wayne, fini. Atina Monetoni, fini. Hurt Syndicate Private Party, fini. Hangman et peu importe qui reste autour de lui, fini. Swerve, written off. Osprey, written off. Ce pay-per-view-là, ça marque le point où est-ce que tout le monde qui ne devait pas être laissé derrière a été laissé derrière. On n'a rien avancé. On a perdu du monde. Alors aujourd'hui, on va couvrir justement le retour sur justement Forbidden Door qui vient tout juste de terminer pour nous. Car on a eu un petit décalage entre nous deux, mais c'était pas grand-chose. On va passer à travers les résultats pour commencer. Ensuite, nos deux gros sujets pour la soirée. Alors, ça va vraiment ce qui s'est passé entre Toni Storm et Athena. Et puis ensuite, on va terminer avec le Tag Team Championship. Donc, du Hurt Syndicate et puis ce qui s'en est découlé. Avec nos opinions. Préparez-vous, ça va être chaud. Alors, on va commencer avec les résultats. Donc, pour le buy-in, je croyais qu'il y aurait eu 2 matchs ajoutés. Disclaimer, comme on avait fait justement nos prédictions, alors c'était quand même avant les 2 Go Home Show. Alors, il y a quand même quelques changements, mais c'était pas mal plus au niveau, je dirais, des matchs ajoutés au buy-in, puis quelques changements pour les 2 changements pour les matchs à cause de blessures. Donc, dans le buy-in, on a eu pour commencer El Desperado, Yuya Uemara et Paragon contre The Crew et puis le Don Callis Family. Donc, on avait Hachishiro et puis Josh Alexander, accompagnés par Lance Archer et puis Rocky Romero. Alors, ici, les Faces, ils ont gagné. D'après moi, c'était parce qu'ils voulaient qu'on aille un victorieux pour Forbidden Door, pour la formule. Donc, alors, ça a commencé avec une bonne touche positive. Ensuite, on a eu Ricochet et GOA, donc Bishop Khan et puis Toiliona, contre justement Michael Oku, qui est de Rev Pro. C'est une des futur superstar, on pourrait dire, dans les jeunes espoirs de la lutte. Il est présentement à UK. Et puis, il a été mis avec Jet Speed, qui faisait vraiment comme du sens, justement, comme équipe. Contre Joey puis Ricochet. Ici, ce qu'on a eu comme résultat, c'était vraiment les Hills. Les Hills ont gagné. Donc, il fallait quand même donner un petit push, justement, à Joey puis Ricochet. Ensuite, bon, ici, on a eu une apparition spécialement pour notre Jules, qui a un petit crush professionnel de la lutte sur Megan Bayne. Alors, elle a été mise avec, justement, le Triangle of Madness. Méchant team, pour de vrai, là, comme dans un 4 contre 4. Et puis, c'était contre les Faces de Collision, je veux dire. Alors, on avait justement Harley Cameron, qui était revenu récemment, Queen Aminata, Willow Nightingale, et, on pourrait dire comme leader, Chris Statlander, qui avait sauvé Willow Nightingale un peu plus tôt. Donc, ça recommence entre les deux, amis, pas amis, amis, pas amis. Donc, it's a girl thing. Puis ensuite, mais ceux qui ont gagné justement pour le match, ben, c'est encore les Hills. Ici, je pense que c'est la bonne décision. Megan Bayne, il faut que tu continues. Et puis, on a terminé justement le buy-in avec un 3 contre 3. The Ops contre justement le Bullet Club War Dogs. Alors ici, les Ops, ils ont gagné. C'est vraiment dur à venir récemment. C'est quand même un match Forbidden Door. La ceinture n'allait pas changer justement ici. Donc, alors, notre trio The Ops a gardé la ceinture et continue leur destruction. Et puis là, ensuite, le show a pu commencer. Ça a commencé avec un bang, un peu surpris par le match qu'ils avaient pris. Je m'attendais honnêtement justement au match de championnat pour le premier match. Mais non, ça a commencé justement avec le tag team tant attendu entre Cage et Cope versus le Patriarchy. Donc ici, le changement, c'était Nick Wayne qui a été blessé au pied, donc il a été remplacé par le retour de Switchblade, ce qui était quand même pas mal vu justement l'histoire qu'avait entre lui puis justement Cage. Donc ici, on a eu justement les Faces qui ont gagné, bien entendu. Une remarque, parce que j'avais pas regardé à l'écran, Jules m'a fait remarquer que justement, le patriarche, c'est ça à la fin du vidéo, ça a été changé? Je pense que c'est ça parce qu'il y a plusieurs qualités qui viennent Ouais. dans son décompte. Je pense que le dernier avant c'était patriarque, puis là ils l'ont changé pour asshole. Génial. Honnêtement, la dynamique, la Face et puis Hill, moi j'adore. On en a parlé souvent, on voulait pas ça trop vite, mais
Moi, j'ai aimé. J'ai aimé de vrai. On dirait que la nostalgie a gagné sur la logique. Puis ensuite, bien sûr, ils ont gagné. Alors, après ça, on a eu justement le match pour le TNT Championship. Donc, notre proto-star Kyle Fletcher avec la musique que je n'aime pas, contre Hiromu Takahashi, le petit fou qui a donné un beau spectacle. C'est un malade. Alors, mais Kyle Fletcher a gagné. Donc, encore un match Forbidden Door. Il n'y en a pas eu tant que ça. Je pense que c'était la moitié. Peut-être justement des matchs qu'il y avait eu. Donc, avec la formule Forbidden Door. Alors ici, TNT Champion toujours, Kyle Fletcher. Et puis, qui a été suivi par justement l'autre TV Talo, qui était le TBS Championship. Donc, Mercedes Moné contre Alex Windsor, Persephone et Bozilla. Alors ici, on a eu un win de Mercedes Moné. Alors, style NWO, comme le style justement de ces pads qu'on a vu au début du match. Encore une entrée spectaculaire comme d'habitude. Donc, elle continue sur sa lancée. La descente commence pas maintenant. Ça a été ensuite suivi par le IWGP World Heavyweight Championship. Alors, entre Zack Sabre Jr. et puis Nigel McGuinness. Donc, ici, un match Forbidden Door encore. Un match fully London, Forbidden Door. Donc, c'était le match pour la foule. Alors, ici, très bon match. Alors, il n'était pas trop long. Ça a duré quoi, 10-15 minutes? Je pense qu'on avait prévu ça en plus, là. Quelque chose du genre. Honnêtement, j'ai pas prêté attention combien que c'était, mais ça avait pas l'air trop long. Non, ça a bien passé. Ouais. Ouais. Alors, d'après moi, peut-être un 10-12 minutes, quelque chose du genre. On avait prévu ça de toute façon. Alors, ici, bien sûr, Zack Sabre Jr. a gagné. On n'a pas eu notre moment, justement, de heel turn avec Garcia. On va attendre encore. Alors, ensuite, ce qui va être notre dernier sujet aujourd'hui, ça risque d'être un peu sauvage. Alors, le match par équipe. Le championnat, donc le three-way. Donc, les challengers, Brody Doe, avec justement FTR contre The Hurt Syndicate. Ici, Brody Doe a gagné. On reviendra là-dessus. Ce qui a été suivi par le AEW Unified Championship. Donc là, ici, on est en plein dans nos storylines avec ce qu'elle en découlait. Donc, on avait notre champion, Kazuchika Okada, qui défendait justement contre notre Swerve, a.k.a. C'était quoi encore son déguisement? Mr. Terrific. Ouais, Mr. Terrific, ouais. Mr. Terrific de Superman. On sait qu'AEW, justement, ils avaient fait pas mal de marketing pour justement le film Superman, qui est présentement en passant en digital. Alors, ce qui faisait du sens, c'est le cosplayer justement de la place. Donc, très beau costume. Malheureusement, il a perdu. Alors, il n'a pas pu gagner. Et puis, il s'est fait written off justement de la TV pendant un bout de temps avec la blessure qu'ils avaient parlé pour le genou. Ce qui a été suivi par notre premier sujet, qui sera Tony Storm contre Athena. Je devais prendre une pause. Digestion. Tony a retenu la ceinture. Je m'attendais pas à cela. Hein? Je pense que t'as eu de lapsus. T'as dit Tony a retenu la ceinture. Je pense que Tony a retenu la division. Ah oui, Tony a retenu la division. Elle les a pris en otage. Ils sont tous enfermés dans une salle. Lockée. Elle a son gun pilouteux qui est juste en arrière. Alors, ok. On va revenir sur ça. Et ensuite, on a eu l'avant-dernier match, qui était le championship match. Donc, Hangman qui défendait contre MJF, qui avait aboli pas mal toutes les règles qui défendaient justement le champion. Donc, le champion a toujours un avantage, donc il peut pas gagner, justement perdre par DQ. Il peut pas perdre justement par count-out. Alors, mais maintenant ici, c'était possible. C'était les règles qu'MJF avait établies pour qu'MJF sauve justement Mark Briscoe de se faire brûler. Ironique, c'est Hangman qui brûle, puis là, il a voulu sauver d'un feu. D'accord, MJF a gagné, mais il n'a pas gagné la ceinture. Il a perdu. Donc, Hangman est toujours champion. À suivre. Et la soirée s'est terminée avec le Lights Out Cage Match, qui était un match spectaculaire. Donc, la cage, j'ai vraiment aimé comment c'était set-up avec le ring. C'était très simple. On dirait qu'on voulait se détacher un peu des wargames qui se passent dans les deux compagnies. Donc, c'était une bonne chose d'après moi. Ici, les Faces ont gagné. Avec un pin qui m'a un peu surpris. Je m'attendais à ce que Ospreay fasse le pin à la fin, vu qu'on était à London. Mais c'est justement Tanahashi qui l'a fait.
Et puis, il s'est fait written off TV lui également. Donc, il s'est fait attaquer à la fin du match, blessé, cassé son cou. Donc, on va pas le voir pendant un petit bout de temps pour qu'il puisse récupérer de ses blessures. Là, maintenant, on commence par Tony versus Athena. Donc, ici, en tout cas, moi, ma compréhension de la chose, Athena, elle avait pin Tony, comme puis... moi, je pensais qu'Athena était show-off, puis que par rapport à la stipulation, on regarde, je vais te battre pour justement la ceinture, et puis moi, je vais cacher une contre toi à Forbidden Door. Ma compréhension de la chose. Mais avec TK, les règles sont pas toujours claires quand il y a des stipulations qui sont quand même assez spéciales. Puis ce qui est bizarre, ça arrive pas mal avec ces règles qui commencent à devenir récurrentes. Donc alors, ici, moi, dans ma tête, vraiment, c'est que Athena, elle avait dit qu'elle signerait pour ce match-là, puis elle allait la battre, ce qui n'est pas arrivé. Donc là, j'essaye un peu de comprendre le pourquoi. Il y a une chose que je peux dire par rapport à ça. Une ou deux. Pour moi, Tony devait perdre. Elle n'a pas besoin de la ceinture. Comme tu dis justement, là maintenant, c'est pas qu'elle retient la ceinture, elle retient la division. Elle a battu tout le monde. Sauf qu'on n'est pas dans une situation passée WWE Ronda Rousey où est-ce que le monde est tanné d'elle ou bien qu'elle se fait feed sur tout le monde. Le monde tripe sur Tony, on dirait que c'est for life. Comme le monde ne se tanne pas de Tony. C'est une chose qui est quand même bonne, qui la protège dans ce sens-là. Le problème, c'est que les deux femmes, pour moi, qui devaient battre Tony, se sont fait battre par Tony. Je suis très surpris par ça. La seule chose, pour moi, qui pourrait atténuer l'impact, ou bien peut-être rendre ça un petit peu mieux, dis-moi ce que tu en penses, parce que c'est quelque chose que je pense que tu voulais. Puis je voudrais ça maintenant. Mais est-ce qu'il va causer un problème maintenant dans le tag team division des femmes? Est-ce qu'ils font ça parce qu'ils veulent feed tourner à Megan Bayne? Là, je commence à me poser des questions. Mais si ça arriverait là, parce que pour moi, Megan Bayne, elle a le look pour être une championne, mais là, pour moi, elle était set-up pour un tag team avec Penelope. Mais là, on l'a vu ce soir. Elle a été ajoutée à un trio. Penelope était juste comme manager. Moi, honnêtement, comme duo, ils vont bien ensemble. Ils ont une allure, là, justement, Kevin Nash, Shawn Michaels, un peu, je trouve. Comme alors, j'aime ça. Ils m'ont habitué à la chose, puis je l'accepte. Mais là, c'est quoi que vous voulez faire au juste? Parce que moi, j'ai l'impression, c'est parce qu'on se dirige vers Megan Bayne. C'est mon opinion. Je vais même pas prétendre qu'il y ait une direction. On se dirige nulle part. Moche. OK. On est peut... perdu. Non, tu veux la fille à Megan Bayne? Pourquoi t'as passé par Monet? Pourquoi t'as passé par Athena? Pourquoi t'as passé par le Cashin? Est-ce que Donc, Megan Bayne avait besoin de tout ça? Parce qu'une fois qu'elle est championne, elle va faire quoi? Elle va repasser à travers tout le monde que Tony a passé? Laisse des opponents frais, des opponents qu'on n'a pas vu perdre, des opponents qu'on va se dire j'aurais voulu l'avoir championne. Pas des opponents que ouais, je l'ai vu se perdre la dernière fois, ouais, je l'ai vu perdre la semaine dernière, ouais, je l'ai vu perdre la semaine dernière. Si c'est Megan Bayne, vas-y, rendu là, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je suis pour Megan Bayne. Mais le gros truc là-dedans, c'est Athena, Monet. Monet est revenu comme si de rien n'était. Monet est encore dans ses trucs de belt collector. Je pense qu'elle a... 9 maintenant. Elle a un short-term memory loss, je pense. Je pense que le Storm Zero l'a fait effacer ça de sa mémoire. Parce que c'est comme tu as dit au début, elle continue son momentum. C'est comme si Tony a rien signifié pour elle. On joue pas sur, sur sa première défaite, on joue pas sur est-ce qu'elle doute, on joue pas de est-ce qu'elle va revenir sur Tony, est-ce qu'elle a été jalouse d'Athena. Elle n'a pas de raison d'être jalouse d'Athena. Athena a perdu et Monet a une victoire sur Athena. Athena, moi je m'attends à la revoir à Ring of Honor puis on la reverra plus. Tony, est-ce qu'elle avait besoin de Monet? Elle avait battu tout le monde, elle était au top de la division. C'est pas comme si Monet l'a remonté. On fait quoi? T'as parlé de MJF tantôt, là? Durant le match, et surtout à la fin, je me suis dit, Tony, elle est rendue comme MJF pour moi. Quand MJF était vers la fin de son run. Très bonne lutteuse,
magnifique en promo, bon caractère. Parfaite. Je suis tanné de te voir. T'as passé à travers tout le monde. Tu retiens la belle dans des situations que tu devrais pas la retenir. Tanné de te voir, laisse la chance aux autres. Alors pour toi, est-ce que Megan Bayne, c'est elle qui aurait dû faire face à Tony Harlan, battre Tony, puis elle se ferait fille de justement Monet puis Non, Athena? ça, on est encore dans le all-in avec encore Monet qui est undefeated, Monet qui est au top de la division. Monet puis Tony fait du sens. Le finish fait pas de sens. C'est il y a combien de temps all-in? C'est il y a 4 mois à peu près? Harlan? Ouais. Moins que ça? Non, moins que ça. Deux mois, je dirais. 2 mois? 2 mois. C'était avant SummerSlam, donc 2 mois. 2 mois. En 2 mois, tes top 2 contenders, c'était Monet et Athena. Maintenant, Monet a pas de l'air d'en avoir quoi que ce soit à battre de Tony pour son title. Et Athena, tu lui as donné un cash-in jeté aux poubelles. L'histoire du cash-in, oui, il y avait une vidéo sur YouTube que le titre c'était clairement Athena cashes in Forbidden Door. Depuis qu'elle a fait sa promo backstage à Collision, puis on l'avait adressé en épisode, j'ai dit est-ce qu'elle vient de cash-in? Puis ça paraissait pas comme si elle venait de cash-in. De la manière qu'elle l'a dit, on l'a rien vu signer, puis ça, c'est un autre gros problème là, qu'on se textait sur Discord dessus. C'est quoi les règles de ce contrat-là? Est-ce que le dire comme Michael Scott, I declare whatever, ça fonctionne? Est-ce que tu peux juste le déclarer? Comme MJF qui l'avait fait puis qu'ils ont dû revenir en arrière sur ça? Est-ce qu'il faut littéralement que tu le signes? Comme Christian qui l'avait pris à Kill Switch? C'est quoi les règles? Puis depuis qu'elle l'a fait, à part la vidéo sur YouTube que le titre te dit clairement que c'est ça, jamais à l'écran ça a été mentionné. Fait que c'est pour ça que moi j'étais surpris rendu à Forbidden Door parce que je suis comme c'est pas vrai qu'ils ont vraiment assumé cette décision. Athena, t'as Forever Champion, t'as presque 1000 Day Undefeated, à part pour Monet. Elle a un failed cash-in, puis c'est même pas un failed cash-in, c'est un failed cash-in de Babyface parce qu'elle l'a averti d'avance. Elle a dit je vais échanger mon contrat contre un match. C'est les Babyface qui font ça s'ils ont un truc de cash-in là. Fait que ta heel a call son shot, a été battue. Je sais que c'est Tony, puis elle est au top de la division, c'est la meilleure qui l'a battue. Mais encore une fois, je suis tanné de voir Tony qui bat tout le monde. On dirait vraiment que la prochaine qui va la battre, c'est Mina. Bon. Là, maintenant, qu'est-ce que tu penses de ce que je veux dire là? C'est pas du tout des forces pour ticker. Il s'est foiré. Il a foiré. C'est un fumble. Mais par rapport à qui va rester à fil à Megan Bayne, je te dirais qu'heureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont fait développer depuis. Puis Tony a signé beaucoup de filles aussi. Là, il y a Tekla qui vient de rentrer. Là, il y a le Dawn qui vient d'arriver. Ouais. On va peut-être avoir Cora Jade. On sait jamais, mais là, ça serait plus cette Elena Black pour son nom des AEW. Comme alors, il y en a une autre, je pense, qui a dit qu'il voudrait justement venir à AEW aussi, sauf que Ticket, maintenant, il commence à se calmer un peu sur les signatures. C'est plus des femmes, j'ai remarqué, qui signent, là. Comme, puis focus sur COG pour la division des hommes. Donc, je te dirais ce qui pourrait aider, en tout cas, par rapport à Megan Bayne puis son run, c'est le 109 qui est arrivé, puis les filles qui ont commencé à se développer. Genre Queen Aminata, des trucs du genre. Donc, je te dirais que pour ça, on est peut-être correct, mais c'est pas par design. C'est par chance. Honnêtement. Mais ça a quand même vraiment sévèrement affecté la division. D'un côté, ce que j'aime, c'est que ceux qui ont battu toute la division, c'est Tony, Athena puis Monet. Le problème, c'est pourquoi ils l'ont fait. Parce que le endgame, c'est ça qui est complètement foiré. Je veux dire, puis par rapport aux règles, ce qui me fait chier, c'est que là, c'est pas comme, mettons, un Blood and Guts. Blood and Guts puis un Knocker the Arena, je pense que c'est les matchs les plus clairs qu'on peut avoir. On sait c'est quoi qui doit arriver. Un Knocker the Arena, c'est l'anarchie. Ils vont se battre partout. La musique va jouer pendant tout le match. Comme puis Blood and Guts, tu sais justement que c'est les deux cages. C'est pour régler les gros bifs. C'est un peu pas exactement l'équivalent de ce que LNSL est supposé faire de WWE. Tu règles ton gros problème, on passe à autre chose. Juste, Puis t'as aussi le Stampede. Tu le compares plus à LNSL ou Wargames? Moi, je dirais LNSL parce que comment que justement Blood and Guts, c'est comme Wargames quand on parle du match lui-même et les structures. Mais le but,
c'était pas mal, on sello un gros beef. Ok, dans ce C'est sens-là. comme ça que AEW l'utilisait. Puis c'est pour ça que je le compare à NSL, parce qu'à NSL, ce que c'était, avant le fiasco de Seth et puis Fiend, c'est que ça réglait justement un gros beef entre deux personnes. En général, tu avais comme 2-3 matchs avant, ou bien peut-être justement 4, 2-2, ou bien une égalité, et puis ça, c'était rubber match, on passe à autre chose. C'est ce que là, les deux bords, ça a comme les changé un petit peu. C'est pour ça que je compare ça vraiment à LNSL. Mais c'est les seuls matchs pour moi qui sont vraiment clairs. Mais ce qui touche, par exemple, la bague MGF, ce qui touche maintenant les cash-in, parce que là, c'est pas vraiment nouveau. On l'a vu maintenant déjà avec Christian Pitou, comme c'est quelque chose qui commence à être établi. On va le voir encore bientôt, là maintenant on le sait. Je veux dire, alors, ça, honnêtement, je pense que tu le sais comme moi. Tu sais que c'est comme ça que tu cash-in. Mais comme tu as dit, est-ce que Tony l'a expliqué? Non. Il a même pas fait un effort comme il avait fait au dernier pay-per-view, justement de mettre comme des règles par rapport au match, justement, pendant le buy-in ou quelque chose de même qui serait expliqué. Au moins, tu aurais eu quelque chose. Il a même pas essayé de le faire. Je veux dire, alors, c'est un gros problème à tiquer, justement, sa consistance. C'est vraiment certains choix qu'il fait par rapport à ses histoires, puis vraiment ses constructions de stipulations, il n'est pas très clair, justement, là-dessus. Donc, ça a sévèrement infecté pas le match, parce que ce qu'on pourra toujours dire des pay-per-view de tickets, ces matchs, c'est des bangers. Ouais, C'est tout le temps ça. Mais, il y a eu 0 mauvais match dans ce pay-per-view. Là. ouais, carrément. Mais, côté histoire, puis justement, ce que ça devait faire, puis c'était quoi le but du show? Ben, le but du match, parce que la plupart des stories, ça faisait du sens. Comme je dis, quand on me parlait justement pendant le show, la première moitié, yo, everything was good. Comme, ce qui devait arriver est arrivé, puis là, toi, tu me dis, deuxième moitié, ah, moi, j'ai peur. Je suis, ben non, voyons. Comme, putain, tu m'arrives, fumble. Comme, puis là, Tony ensuite. Puis là, ben, tu vois ce que je veux dire. Fait que regarde, pour ce match-là, match génial, son but, fail. Comme, fail. Le pire, c'est que si tu regardes ça maintenant de qui a été feed à qui, Athena a été utilisé pour renforcer Monet. Monet a été utilisé pour renforcer Tony. Et maintenant, Athena a été utilisé pour renforcer Tony. Fait que t'es en train de me dire que le plus gros stock là-dedans, c'est Athena. C'est elle qui a mis over les deux. Bon, ben alors, ce qu'il va falloir, je sais, tu vas dire, rendu là, on s'en fout. Ben, je veux que Megan Bean batte les trois dans un four-way. Un peu. Et c'est exactement ce que tu as dit. Moi, en fait, la meilleure chose à faire maintenant, c'est de faire ce qui s'est fait durant cet été. Laissez ça derrière. Oubliez, je suis désolé de le dire, gardez-la dans le main roster, l'équivalent du main roster IW. Oubliez Athena. Oubliez Monet. Tony, t'as une autre division qui est prête à venir avoir des matchs avec toi. Puis perd ta belt rapidement. C'est quoi le prochain pay-per-view? All out. Fuck, elle perdra pas All Out. Ben, Megan Bean s'il fait mettre dans un match toute seule avec trois filles. Moi, c'est la seule direction maintenant. Il peut pas avoir une autre fille. Puis tu peux pas faire Tony avoir un autre winning streak. Là, il faut que ça stoppe là. Comme alors, moi, honnêtement, Megan Bean, il faut déclencher tout de suite. J'ai vraiment peur qu'ils assistent pour revenir à Monet Tony. C'est pour ça qu'il y a quelques épisodes, je parlais de genre division paralysée. Là. Même Athena ne pouvait pas changer ça. Puis là, Mina qui s'en va contre Athena, j'ai vraiment peur pour Athena. Je sais pas c'est quoi. Il n'y a pas de créatif. Il y a des décisions, il n'y a pas de créatif. Puis il y a peut-être une raison, hein. Il y a peut-être une raison. Dis-moi si tu penses que ça fait trouve-la si tu l'as trouvé là sur la raison. C'est la Forever Champion. Puis d'après moi, elle, avec Orange Cassidy, Hangman Swerve, c'était les plus gros workhorse de la compagnie. Est-ce que c'est parce qu'il y a des vacances qui s'en viennent pour elle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec elle, genre, elle font une fin whatever? Parce que je l'ai pas vu prendre un seul break, cette fille-là. Oui, j'aurais tellement été d'accord avec toi,
Mon gros problème, c'est qu'on a jeté à la poubelle un contrat. Pourquoi tu l'as fait gagner si c'était pour la faire cash-in de cette façon-là, puis jeter le cash-in à la poubelle? Clairement, tu n'avais pas de plan pour le cash-in. Clairement, tu n'avais pas de plan pour Athena. Si elle était pour prendre des vacances, on va aller en vacances avec le contrat. Elle revient avec une raison d'être à la TV. Elle a le cash-in. Puis elle peut revenir faire une surprise. Pour moi, là, tu t'es débarrassé. Tu t'es débarrassé d'Athena, tu t'es débarrassé du cash-in. Je vois pas la décision autour de ça. Puis ça fait pas de sens comment que MJF lui le déclare. Puis après ça, la semaine d'après, il doit menacer Hangman pour dire non, 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 je veux revenir sur ma décision. Fait que clairement le déclarer, c'était suffisant. Athena, elle l'avait déclaré dans sa promo. Mais elle vient, elle le signe devant le match. Si elle voulait pas le signer. Si elle disait à Tony, non, je signe pas. Encore une fois, on appelle George Judy, man. elle avait pin Tony. Oui, c'était dans un tag team match, mais elle a un pin sur Tony. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, fait qu'elle aura son singles match. Et ensuite, si elle veut cash in, elle a le cash in. C'est pour ça qu'elle a fait sa promo à Collision pour dire, non, je vais pas cash in dans tes termes, je vais cash in à mes termes dans un endroit comme Forbidden Door. Moi, je pensais qu'elle était en train de donner un exemple. Qu'elle veut une grande scène, mais pas nécessairement Forbidden Door. Mais après ça, oui, elle avait cash in. C'était pas un exemple. Elle avait cash in comme ça. Puis là, elle a call son shot, puis elle a perdu. Fait impossible que tu me dis qu'à All In, c'était déjà planifié, cette affaire-là. Ils bookent le show rendu au show. C'est clairement ça. Mais je comprends pas c'est quoi l'implication de Ticket dans cette décision-là, parce que sa spécialité, quand ça a commencé, le long-term booking était on point. Oui. C'est ça que je cache pas, parce que pour moi, c'est comme si tu me dis que c'est même pas le même gars, c'est quelqu'un de différent. C'est qui faisait quoi? Là, je sais même plus. Parce que, honnêtement, Ticket, moi, je vais dire 3 premières années. Parce qu'après ça, c'était un gros versus COVID rentré dans le shit puis tout. Donc, pour moi, peu importe la compagnie, c'était bizarre. Comme puis, après, ils ont commencé à decline. Puis là, ils ont commencé à remonter justement en 2025. Mais les 3 premières années, c'était du genius storytelling. Puis les 3 années ensuite, c'est comme random. Pour moi, c'est comme si que c'est même pas la même. C'est quoi qui s'est passé? C'est qui faisait quoi? C'est ça qui me mélange vraiment. Avant, on pensait que plusieurs personnes avaient un creative control sur eux-mêmes. Là, maintenant, on dit que c'est juste Ticket. Mais c'est pas mal Ticket qui drivait les histoires puis qui écrivait les affaires. Donc, je comprends juste pas c'est quoi qui se passe. Puis honnêtement, ça m'étonnerait que les mauvaises idées viendraient de Bryan Danielson. C'est pas un con. Non, ça m'étonnerait que ça vienne de Pat Buck non plus. C'est pas un con non plus. Non, puis ce que tu amènes là, c'est quelque chose que je pensais aussi en regardant le match. Puis ça revient à ce que tu parlais aussi de Ticket, là, qui n'est pas capable de cook. Tu dis qu'il était entouré de tous les bons éléments, mais il ne savait pas quoi faire avec. Moi, je regardais le match là, je me suis dit, mais c'est impossible que. Il n'y a pas quelqu'un qui parle derrière. Il est entouré de toutes les meilleures minds du wrestling. Christian Cage, Cope, Bryan Danielson, comme tu dis. Kenny est là aussi là-dedans. Claudio. Callis. Tabarnak, Callis. Yo. Jake Roberts. Il me semble qu'il est encore là quelque part, c'est juste qu'il n'est pas à TV. Je sais pas si Mark Henry est encore là. Non. Je pense pas. Il est WWE. Mais lui aussi, au début, là, il donnait du bon feedback à Ticket. Surtout avec l'affaire des super kicks. Là apparemment, c'est MVP maintenant, le bon feedback qui n'écoute pas. Le gars a toutes les meilleures minds du wrestling autour de lui. Est-ce que c'est juste des gens qui sont comme. Ils veulent pas parler, ils veulent pas le fâcher, ils sont satisfaits du salaire? C'est quoi qui se passe? C'est un punk. Moi, d'après moi, je suis sûr qu'ils peuvent parler puis ils peuvent écouter certaines personnes. Mais je pense vraiment. Puis regarde, c'est quoi qu'on s'est dit juste avant que le show commence? Imagine que, parce que c'est ça qui doit arriver, Ticket même. Ah ben non, tout le monde le sait, fuck that. Comme, c'est ça qui se passe très souvent dernièrement, genre. Lui, comme, puis ça pour moi, malheureusement, c'est lâche,
même quand une histoire peut paraître un peu mauvaise pour n'importe quelle compagnie. Pour moi, OK, va au bout de ton idée. Because there Oh, could be tu leur demandes something. trop. Ouais. Tu leur Je leur demandes. demande trop maintenant. Avant, c'était pas... Parce que moi, pour moi, normalement, c'est va jusqu'au bout de ton idée, puis regarde. Death Rider, ça a commencé comme la marde. Mais je trouve que ça avance bien, puis ça termine bien. J'ai pas vraiment là, sur ce qui se passe avec Death Riders, puis ce qui me surprend. Comme... Puis ça, pour moi, c'est aller jusqu'au bout de ton affaire. Mais là, des fois, genre, il fait juste voir la réaction justement des fans, puis c'est pas juste ça aussi. On en parlait souvent. Les deux qui se counter-programment, là. Bon, on sait qui initie, mais pareil, pour counter-programme, après ça, il faut que tu counter le counter-programme. Puis depuis que ces affaires-là ont commencé, sauvagement, depuis que Tupolev, tu as tout de suite pris Tupolev quand il savait ce qui se passerait avec CML pendant l'été, je te jure, man. Je comprends pas ce qui se passe, puis c'est des deux bons. Ouais. C'est parce qu'ils mettent tellement de show pour counter l'autre, puis AEW pour counter le counter, ils se perdent dans leur scénario, ils ont pas assez de mains pour écrire pour ce qui va se passer après, puis maintenant, puis ce qui doit arriver dans 6 mois, puis dans 1 an. Comme alors, tout leur plan 30-90 whatever, il est pété au complet. Puis ça, malheureusement, c'est un facteur qui a affecté les deux bords. Comme, puis ça, c'est un problème parce qu'honnêtement, c'est pas sur le bord de changer là. Actually, it's gonna be worse. Exact. Comme, moi, j'ai peur de janvier, hein. J'ai vraiment peur pour janvier. Comme, j'ai peur de comment que les choses vont se finir, puis comment qu'ils vont repartir pour la prochaine année. Parce que maintenant, le but, c'est même plus, et oh, nos fans veulent ça. Le but, c'est comment que l'autre, je l'empêche de me déranger. Comment que moi, je fais pour qu'on parle de moi, puis pas de lui. C'est juste ça qui se passe en ce moment-là. C'est measuring their dicks like dumbasses. C'est vraiment juste ça qui se passe. Puis c'est dommage. Là, maintenant, il y a beaucoup de storylines qui sont en train d'être affectées par ça. Ce que je peux te dire, en tout cas, un storyline qui avait été rushé, puis qui maintenant est peut-être salvage de la bonne façon, c'est là à dire. C'est ce qui se passe avec Kofi et Cage. Honnêtement, perso, je suis pas investi là-dedans. Je commence. Puis c'est là que je vais revenir avec ce que tu viens de dire sur t'es inquiet sur le reste de l'année puis la prochaine année. Moi, non. J'ai rien à m'inquiéter d'eux. Tout son coin j'étais investi, c'est fini. Nick Wayne, fini. Atina Monetoni, fini. Hurt Syndicate Private Party, fini. Hangman et peu importe qui reste autour de lui, fini. Swerve, written off. Osprey, written off. Ce pay-per-view-là, ça marque le point où est-ce que tout le monde qui ne devait pas être laissé derrière a été laissé derrière. On n'a rien avancé. On a perdu du monde. Même Hangman et Jeff? Hangman et MJF, ça n'a rien avancé. Hangman a encore son cash-in. Hangman a encore son title. MJF a encore son cash-in. Briscoe est encore autour de lui. C'est exactement parce que pour moi, ça, ces trois-là, c'est un programme qui se passe entre eux autres. Ouais, mais le PPV n'a rien changé. Le PPV n'a rien changé. Ils sont à la même position, dans la même situation. Puis, c'est con parce que la semaine dernière, t'as retcon, qu'est-ce que t'avais fait la semaine d'avant? Clairement, tu voulais effacer ton erreur. De la pire façon ever. Avec « je vais brûler quelqu'un à la TV ». Ouais. T'as effacé ça. Puis à la fin, t'es parti... Ton Dynamite, honnêtement, c'était illogique. Là, comment il est revenu en arrière, illogique. C'était clairement une erreur qui essayait d'être réparée. C'était flagrant. C'était pas de la cohérence du booking, whatever. C'est on a fait une erreur, on veut revenir en arrière. Ok, je te le donne. Mais qu'est-ce qui en suit après? T'as pas plus avancé. Réparer ton erreur n'a pas aidé. C'est pour ça que je dis, il sait pas quoi faire avec le contrat du cash-in. Il a réalisé qu'Athena, c'est bon, je m'en débarrasse. Parce que fait, MJF, est-ce que je veux m'en débarrasser? Et non, au final, j'ai changé d'avis. Il y a personne pour moi dans ce pay-per-view qui est sorti avec de la progression. Le prochain Dynamite, là, je m'attends à quoi? Depuis quand tu entends quelque chose pour un Fallout à AEW? Il y a personne que j'ai envie de voir qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant.
Ah, moi, Cope puis Cage, je veux voir, honnêtement. Euh, c'est chiant, mais quand tu parles d'avancement, les avancements sont plus faits dans le buy-in. Pire, le premier match. Comme pour moi, oui. Je veux dire, là, il a aidé, Cope a aidé Cage avec son patriarchy problem. Puis Nick Wayne et puis Cage, c'est pour plus tard. All good, c'est protégé. C'est comme ça que je le vois. Là, maintenant, ça va être justement Cage qui doit aider Cope avec son FTR problem. Puis, je pense que ça va être un segue pour notre prochain sujet, à moins que tu aies autre chose à ajouter. Non, non, on peut y aller. Comme ça, ça a aussi retiré le Tylo de ces deux-là, puis je peux pas trop chialer contre ça. Parce que moi, je voulais pas de belt ni sur FTR, puis je la voulais pas sur Kofi Cage. Fait que là, on va parler du tag team. Moi, comme je te dis, en ce qui a trait aux histoires de Kofi Cage, c'est une bonne chose qui est arrivée. L'affaire que Brody Doe soit champion, c'est un nouveau team. Ils font un peu partie justement du futur de la compagnie, même si Brody King c'est un big guy, puis il est peut-être un petit peu vieux. Mais les gros gars comme lui, en général, on les voit longtemps. Genre. Comme ça a été fait. Est-ce que la bonne équipe a été choisie? Hell the fuck no. Vous auriez pu mettre une autre équipe justement dans cette situation-là. Vous avez quand même sacrifié un win. Non, je ne veux pas dire ça. T'as battu les Bucks, tu deviens champion, c'est normal. OK. Je retire ce que j'allais dire sur ça. C'est juste que là, t'as affecté le Tag Team Division, t'as affecté ceux qui devaient monter, mais t'as pas affecté Hurt Syndicate. Hurt Syndicate a été protégé. Non, Plus que la division. Hurt Syndicate, ils ont abandoned ship. C'est ça l'image. Eux qui quittent à la rampe, là, abandoned ship. C'est le petit bateau de sauvetage là, autour du Titanic qui s'en va pendant que ça coule. Mais c'est ça mon gros problème. Puis, là, regarde, toi, c'était vraiment Private Party. Moi, pour moi, ce que je voulais vraiment, c'est Joey. Je veux vraiment que ces gars-là soient... Je tripe vraiment sur eux autres. Pour de vrai, là, j'aime vraiment ces gars-là. Ils me donnent des vibes des Headshrinkers dans le passé, genre, OK, Bloodline, t'as AEW avec. mais, genre, c'est vraiment une bonne team. Ce qu'ils font avec Ricochet, j'adore. Regarde, c'est légèrement direct, mais de ce qu'on a vu justement mercredi, je vais voir Hangman contre Ricochet, puis j'ai envie de voir ça, surtout comment que ça s'est passé. Puis Ricochet avait l'air d'une bitch à côté de lui en criant comme... Bro, ces gens-là doivent être à la TV. C'est ça mon gros problème. Mais regarde, ils sont tout le temps présents. Ils sont pas oubliés. Là, Brody Doe. Mon gros problème là-dedans, là, ça me fait chier parce que là, c'est pas Brody qui est champion avec Brody King. Ça m'énerve. Parce qu'il va revenir, là. Alors ça m'énerve. Ah. Bandido, c'est un de mes luchadors préférés. Parce que ce gars-là, il est différent. Comme Penta. C'est pour ça que j'ai toujours adoré ce gars-là. Il est pas générique. Comme puis, il est comme Claudio. Il est fucking fort. Comme tu vois ce gars-là, tu penserais pas qu'il peut faire telles affaires, genre. T'sais, alors, puis il fait une bonne job à ROH. ROH, ils ont eu des champions crédibles, puis longtemps, comme, je veux dire, il y a une job à Athena. faire, ce gars-là. Athena aussi. Nick Wayne aussi. Justement, même l'autre, là, Tiger Star. Je me dis toujours son nom, là. Qui? Tiger Star, là, le black, là. Tiger Star. Mais c'est quoi son nom? Mais tout le temps. Tu sais de qui je parle? Tu parles Le black, attends. là. Et puis je pense qu'il est avec Moriarty, là? Ouais. J'ai oublié son prénom. Avec son justement, lui, c'était Pure Championship qu'il avait, lui. Ouais. Comme, ils ont eu des C'est-tu bons lui, champions. Moriarty aussi? Ouais, exactement. Ok. Puis, genre, Je suis en train de mélanger t'as avec les Lee Sons Johnson. of Texas. Ouais, ben, même quasiment le même nom. Genre, puis t'as les Sons of Texas. Les champions sont bons à ROH. Ils sont établis, puis tout, comme, puis ils ont un job à faire. C'est pour ça que pour moi, comme, quand tu fais ça, t'es encore en train de retenir justement le fait que tu dois avoir un hard brand split. Comme, tu retiens Bandido et sur la map des W. Oh, ça me fait chier.
Puis ce qui me fait encore plus chier, je veux pas que ça arrive de même, mais je commence à aimer l'équipe, ils sont fucking bons ensemble. But they have other things to do. Comme là que Brody est blessé, ce que tu devais faire avec Brody King, c'est qu'il casse la gueule à Lance Archer finalement, puis tu l'avances singulièrement. Mais regarde, peu importe ce que tu fais avec Brody King, ce gars-là, il y a une aura à la Tony Storm et puis justement Mark Briscoe. Lui, là, whatever you do, la foule va être contente, vont le manger. Comme... Mais c'est pas une protection pour moi qui est logique ou que tu devrais faire. C'est juste you're getting away with it. Puis, Earth Syndicate, regarde, ils devaient mettre over notre équipe. Mais là, comme tu l'as dit, toi, c'était plus Wild Fordy, moi, c'était plus Joey. C'était ces équipes-là qui devaient les battre pour la ceinture. Comme, je voulais voir un win contre ces gars-là avec ces deux teams-là, genre. Un des deux est par terre, s'est fait pin 1, 2, 3, puis Bobby a rien pu faire pour aider Shelton. Comme, pour que tu mettes la remise en question, Bobby qui veut partir 5 mois après, puis tout, comme, tout aurait été set-up comme il faut, genre. Mais, fait que ça, pour moi, c'est un méchant gros fumble. MVP, comme tu dis, il fait partie des meilleurs matchs du wrestling. Il y avait les bonnes idées en place. Je sais pas s'il a froissé Tony parce qu'il a mis ça public. Puis que Tony a dit, oh, c'est moi le boss, plus moi qui prends la décision. Puis il a fait son bébé là. Comme, moi, c'est dans cet aspect-là que je trouve que TK, il traite ses lutteurs comme des jouets. C'est à ce moment-là. Quand il y a des décisions qui devraient être prises, puis lui prend la mauvaise quand la bonne était là. En tout cas, c'est mon take sur ce qui s'est passé avec le tag team Talo. Parce qu'honnêtement, Earth Syndicate, regarde, comme tu dis, ils sont partis avec la petite barque, là, justement pendant que le violon est en train de jouer. Mais eux, ils sont protégés. Ils ont cassé la gueule à tout le monde. Ils sont plus champions, mais ils ont cassé la gueule à tout le monde. Fait qu'eux autres, do whatever, ils vont être corrects. Mais là, comment tu as laissé la division d'eux-mêmes? Women Singles Division. Parce que là, faut pas oublier, Brodido, ils vont devoir défendre cette belt-là. Brodido va devoir battre une tag team établie. Fait que, moi, j'aimerais Blake Christian, Lee Johnson, merci. Même si on est en train de hint à une séparation peut-être à vous en Ring of Honor. Bullet Club, Bang Bang Gang, rétablissez-vous, merci. Butcher and the Blade, merci. Crew, merci. Je les ai devant moi. Là. Je les passe un après l'autre. Elite, merci. Frat House, ils existent. FTR, merci. Gate of Agony, merci. Qui d'autre? Infantry, merci. Jet Speed, merci. The Kingdom, est-ce qu'ils sont encore chez AEW? Le Learning Tree. Ben, l'autre, il est dans un film, là, TV. Il est en train de faire un film en ce moment, une série TV, là. Okay. Alors, il est techniquement pas là pour l'instant. Le Learning Tree, je sais pas sous quel tree ils sont ou qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre, mais ils sont plus sur le Learning Tree, apparemment. Le nom a été retiré parce que Jericho, peut-être qu'il s'en va. Ok. Murder Machines. Est-ce que Brian Cage est blessé ou quelque chose? D'après moi, ouais. Merci quand même. MXM Collection. LFI, c'était trio, je vais les laisser tranquilles. Ok. Outrunners. Encore une fois, merci. Private Party. Vous avez hit le gym pour rien? Shane Taylor Enterprise. God damn. RPG Vice. Vous êtes dans la famille. C'est ça votre accomplissement? Écoute, Skyflight. Oh, je sais pas. Skyflight, vous êtes rendu une faction puis vous avez bien fait. Vous avez vu que le tag team servait à rien. Bon, Top Flight, c'est la même chose. Les Young Bucks, on l'a déjà mentionné. Fait que tous ces tag teams-là, merci. Aucun de vous a été mis over par Hurt Syndicate, selon moi. Puis un de vous va devoir être sacrifié. Probablement 2-3 de vous vont devoir être sacrifiés pour mettre Brodido comme étant relevant. Après ça, qui va gagner? Je sais pas. Moi, je dis merci à toi, là. Je dis merci à toi. Parce que là, en passant, là, tu viens de me faire comprendre. Dude, we got a tag team division. Ah ouais! Tu penses, Freddy? Mais non, moi, je t'ai fâché juste pour être fâché. Mais non,
je voulais réellement Brodito, mais il y avait personne d'autre qui était qui aurait pu avoir la belt après eux. Ben non, comme... Puis on va revenir à ce que tu as dit. Là. Parce que la semaine dernière, puis ou la semaine d'avant, je sais plus, puis pendant Discord, pendant qu'on Forbidden Door a parlé sur Discord, MVP, je le blâme pas. Il y avait le bon sentiment de dire qu'il veut mettre une team over en disant je vais leur donner le rub, je vais leur montrer comment work avec nous, mais c'est nous qu'on va avoir les victoires. Puis aussi en disant après, il veut pas donner la ceinture à Adam Copeland, Christian Cage, FTR. Il veut la donner comme des gars de Outrunner, Private Party, puis j'ai oublié c'est qui la troisième qu'il avait mentionné. Joey. Gate of Agony, ouais. Que je suis aussi pour, hein, techniquement. Je préfère Private Party, mais Gate of Agony, avec ce qu'ils ont fait, j'accepte aussi. Là, l'hypothèse qu'on a, c'est que TK a fait le call parce que Hurt Syndicate ne voulait pas perdre, puis c'est TK qui a le dernier mot. Fait Hurt Syndicate, peut-être, ils l'ont convaincu de OK, mais on va être protégé, c'est pas nous qu'on va manger le pin. Puis TK fait OK, vous n'aurez pas le pin, mais je reprends les belts. Le problème avec ça, c'est que ça vient en réaction de on veut pas donner la belt à FTR ou Christian et Adam Copeland. Fait que pourquoi c'est Brandido qui a la belt? Parce que c'est l'équipe qui était dans le match. Est-ce que c'est une team de transition puis ils vont la perdre à leur première défense contre FTR puis Christian Cage? Puis, ou Christian Cage puis Adam Copeland? Va pas là, OK? Va pas là. Parce que si c'est ça, Brandido, ils sont dans le même basket qu'Atina. Merci, on vous a utilisé, au revoir. Ouais, mais c'est qui prendrait le pin? Brandido est dans un push. Mais je veux dire, Brody King dans un push, puis Brandido, il est champion ROH. C'est qui prend le pin? S'il est encore champion, parce qu'il son match avec Hechicero, ça s'en vient. Est-ce qu'il va vraiment avoir les deux belts aussi longtemps que ça? Don Callis, c'était ça son truc, là, c'est il y a all the belts. Apparemment, ses assurances coûtent cher. Il y a trop de gold. Puis là, il y a Takeshita qui a gagné le G1 Climax, fait qu'il s'en va pour le... J'imagine le IWGP de Zack Sabre Jr. T'imagines Bandido bat Hechicero, ils continuent leur run tag team puis Ring of Honor champion? Ben là, avec ce que tu viens de me dire là, je pense qu'on sait déjà qu'est-ce qui va se passer. Non. J'ai l'impression que Bandido il est transféré à AEW, Hechicero va être le champion. Alors ça va être l'échange mexicain versus AEW. Parce que vu qu'MJF il est CMLL, puis c'était leur façon cheap de mettre Hangman dans un match Forbidden Door. Avec un champion mexicain américain. Ah, tu avais-tu caché ça là? Ça c'est pareil, là ils font l'inverse. Ah ben Hechicero, regarde, c'est toi qui vas être le champion, Bandido de Callis. Va AEW. Comme... Moi je pense que c'est ça. Hechicero va être champion. Il y aurait tellement... Juste garde Hechicero et Bandido singles. Brody King, je suis content que tu t'es rappelé de Lance Archer. Je comprends pas comment ce feud-là a été abandonné. Il est revenu pendant 2 secondes pendant qu'ils se sont fight, parce que ça a été re-abandonné. D'après moi, c'est Lance Archer. Brody King, là, il aurait pu avoir son feud avec Lance Archer. Il aurait pu avoir son feud avec plein de personnes du Callis Family pour au final arriver contre Kyle Fletcher pour le TBS Championship. Ça aurait été très beau à voir. Non. Kyle Fletcher, il attend. Je sais pas c'est qui. Il a battu, j'ai déjà oublié son nom aussi, Hiromu, qui était un bon wrestler, mais c'est techniquement un match Forbidden Door. Il n'y a pas de story là. Après ça, c'est qui? Il va battre Ospreay quand que... Ouais. Bon, Ospreay va le battre quand il va revenir. Enough. Ouais, quand il va revenir. Le temps que Ospreay n'est pas là, c'est le run de Kyle Fletcher. C'est pour ça que je dis Kyle Fletcher, pour moi, il attend. Alors qu'il aurait pu être dans un bon story avec Brody King. Ben, Brody King, justement, quand tu en parles, ce qui me tue avec ce gars-là, puis je m'attendais pas du tout à ça, je pense que c'est le meilleur gars qu'ils ont pin contre le Callis Family. C'est fraîche de le voir contre Lance Archer. C'est le fraîche de voir taper sa gueule à Kyle Fletcher. Puis yo, lui, puis Josh, t'ont lâché des bombes de match, ces deux-là. Ils ont une chimie que je comprends pas, man. Comme Brody King, chaque gars que tu l'as mis contre quelqu'un du Family, ça a toujours été fraîche. Comme, je suis un peu surpris, là. Pour de vrai, là. Comme tu dis, lui, il avait le run parfait pour je passe les gars du Family pour finir contre Fletcher.
Il était parfait pour ça. Il était carrément écrit pour ça. C'était dans le ciel. Là. Tout était là. Comme tu avais tous les éléments. Puis TK passe à côté. Comme... Je serais de me demander s'ils vont pas faire une autre team de 2 singles. S'ils vont pas mettre Josh puis Wardlow ensemble pour aller contre eux. Mais je m'attendais à ce que Josh soit mis dans un tag team. Mais honnêtement, je sais pas c'est qui fit le mieux avec lui, là. Peut-être Wardlow, mais... C'est parce que ce gars-là, man, à part avec le champion AEW Dark, WWE AEW Dark, comme j'ai oublié son nom, l'autre gars qui prend le move à mon boy Scott Hall et qui fait n'importe quoi avec, là. En tout cas, genre... Damien Priest? Non. Non, Scott Hall, excuse, je pense que le Canadien. Le Canadien. Quel Canadien? Je parle de NXT, là. Comment il s'appelle? Ethan Page. Oh, je les connais pas. Ok, AEW Dark, c'est NXT pour toi. Ok. Ouais. Tout le monde qui est AEW sur la main. C'est AEW Dark, là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mardi en plus. C'est la même journée. Yo, AEW Dark, man. Je serais d'essayer de penser des gars du main roster. AEW Dark, mon gars, ben, tu vois, c'est le seul gars que j'ai vu constamment avec Josh Alexander 2, puis yo, oui, de North, là, c'était enragé, eux autres, là. C'était fucked up, comme je dis, là. Je sais pas quel gars qui pourrait vraiment fit avec lui. Moi, d'après moi, Proto Shita devrait arrêter ça, puis c'est peut-être Kenosuke, mais là, Kenosuke a gagné G1. Est-ce que tu veux vraiment le mettre dans un team? Non. Tu sais, puis là, t'as Josh qui est champion canadien, mais c'est la ceinture qu'ils exposent le moins à AEW, man. Ils doivent c'est la la ceinture ramener. à Josh. Ils doivent la ramener parce que, honnêtement, je me rappelle pas c'était quand le dernier match, mais je veux plus voir une Josh se faire pin. Il est tanké une victoire. Il est en train de se faire diluer dans la famille, surtout avec les nouvelles arrivées. Il faut qu'il fasse quelque chose, un statement pour qu'on se rappelle pourquoi il est là. Parce qu'il est en train de se faire... Il se fait perdre dans le shuffle. Ben, je dirais pas qu'il se fait perdre contre Shuffle. Puis les défaites qu'il y a eu, ce qui m'énerve, il y a toujours, je pourrais dire, une justification, mais comme tu dis, il serait le temps qu'on le voit gagner, comme. Voir c'est quoi quand il y a un win puis qu'il a détruit quelqu'un, comme. Envoyez-le dans un run à péter un paquet de gars comme qui sont plus petits ou je sais pas quoi, là, n'importe quoi, là. C'est possible. Faites-le battre un paquet de Mexicains. C'est possible. Je veux dire, man, dit comme ça, là, ça faisait tellement ice, l'espoir. Mais genre... Mais tu vois ce que je veux dire? Mettez-le dans un run contre justement une catégorie justement de lutteurs, de mid-carder, whatever, juste pour montrer qu'il peut détruire du monde. Mais... Ils ont plus le mid-card. Le chauffe... Hein? Ils ont plus le mid-card. Okada a pris le mid-card avec lui. Shit. Mais... C'est vrai que c'est crowded en haut, hein? Mais bon, le tag team, là, regarde. Moi, je pense pas qu'ils vont faire Brodido perdre contre FTR ou bien Cage puis Cope. Je pense vraiment que la ceinture devrait pas être en jeu. Surtout en plus que je sais que tu veux ton moment de champion, whatever, mais il n'y a pas assez de jeu pour les mettre champions. Aucun des deux, pour moi, je veux dire, par rapport à leur beef. Comme parce que pour moi, si Cope Cage prendrait la ceinture FTR ou bien le contraire, moi, ceux qui étaient champions tous les deux, ils sont champions depuis longtemps. Mais tu ne peux pas faire ça. Earth Syndicate était champion tout ce temps-là. Donc, pour moi, tu deviens champion, mais tu n'as pas enlevé la ceinture à une équipe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. C'était juste un passage. C'est patate chaude, là. That's it. Comme ça n'a pas le même but. Comme là, ceux qui ont eu ce moment-là, c'est chiant, mais c'est un makeshift team. C'est Brodido. Brodido, ça, ils n'ont pas peine les gars, mais c'est à cause d'eux que Earth Syndicate sont plus champions. Comme je veux dire. Alors pour moi, là, regarde, que tu as fait le game Brodido, c'est fini. Moi, je veux pas avoir la ceinture pour avoir avec ces deux équipes-là. Je veux pas. Ça, pour moi, si tu as fait ça de même, c'est que tu voulais que Private Party... Non, pas Private Party. Désolé. Maintenant que c'est des filles qui ont la ceinture, c'est que tu voulais que GOA ait la ceinture, mais tu voulais pas qu'ils battent Earth Syndicate. Alors, dis-moi que leur premier talon shot, Ricochet a trouvé un fucking moyen imbécile d'avoir un talon shot pour ses boys, et puis ils vont battre Brodido dans une surprise. Pouf, champion.
Comme là, en ce moment, pour moi, c'est la seule chose qui ferait du sens. Puis si je veux eux, c'est parce que j'aime pas avoir du heel à heel ou bien face à face. Moi, il faut que ça switch. T'sais, alors, comme les heels ont pris la ceinture, Private Party revient. Prennent la ceinture de jouer. Après un beef, là. Un feud ou quelque chose du même. Là. Comme, mais pour moi, ça serait la chose à faire maintenant pour bien servir le shit. Je veux pas du tout que la ceinture s'approche de FTR puis Kofi Cage. Ça, là, gardez-moi ça pour dans 1 an ou 2 quand on va revoir FTR contre les Bucks. Continuez à build FTR contre une team heel, chien sale. Là, Stoke, ça commence. Je commence à le voir, là, comme ce que tu me disais, je le voyais pas. Là, on dirait que je le vois chaque semaine depuis que tu m'as dit. Puis c'est tout le temps Dax. Dax, à chaque fois. Est-ce que tu l'avais écouté ou pas, finalement, le truc que je t'ai envoyé? Quand il a lu la promo en espagnol. Je l'ai pas écouté, mais tout ce qu'il veut après, en tout cas, j'ai compris c'est quoi Stoke, là. S'il te plaît, écoute. Écoute là. Matter of fact, je vais l'écouter maintenant. Yo, man. Attends. C'est Stoke et puis. Y a-t-il un titre que je pourrais mettre pour le trouver vite? Attends, je vais voir si je peux te le trouver. A few moments later. Underlay. Mommy, yeah. Oh, what's poppin' tonight? Oh my god! Yo, rewind, puis check la réaction à Dax. Yo, j'ai vu. Yo, tout de suite, Oh. Yo, je t'ai dit, c'est Dax que je vois tout le temps réagir. La première chose que je regardais pour qui parlait, c'était Dax, man. Oublie ça. Non, Stoke, je l'adore. Depuis ce moment-là, je l'adore. Oh, wow. Non, mais c'est vraiment tout ce qu'il fait après. Je le vois en arrière, les choses qu'il dit. Dax, c'est pas capable de vrai. Il break à chaque fois. Lui, c'est ridicule. Il peut pas s'en tenir. Comme... Mais c'est bon à voir. J'aime ça voir les break of character quand justement c'est comique, là. Comme... Ça montre qu'ils sont humains. Mais c'est ça, je peux pas avoir la ceinture en jeu entre pour All Out. Honnêtement, faites le passing game pour Joey. Puis that's it, vous allez protéger Earth Syndicate. La Earth Syndicate, ils ont eu ce qu'ils voulaient. On a une suite logique. On a vraiment comme justement l'équipe qui devrait avoir la ceinture pour le moment. En attendant que Private Party revienne, mais Carl Turner se fasse de quelque chose justement avec ça aussi. On a Acclaim qui va sûrement revenir. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je pense qu'ils reviennent. Comme même après Collision? Ouais. D'après moi, je pense que c'est le but, là. Je sais pas comment que ça va se faire, mais le but, d'après moi, c'est qu'ils reviennent ensemble. Comme, on verra. Mais c'est la seule chose qui peut se faire. Je peux pas avoir la ceinture, justement, pour All Out entre FTR et Kofi Cage. Mais T'as pas besoin de ça. Entre-temps, là, pour arriver à ton truc de Gates of Agony Private Party, Gates of Agony doivent avoir une victoire sur Hurt Syndicate. Avant d'avoir la ceinture? Ben, avant de je sais pas, dans ton timeline, parce que tu parlais que Gates of Agony ait la ceinture, puis éventuellement, Private Party revienne, leur prenne la ceinture. Ouais. À ce moment-là, moi, je préférais que si Private Party ait une victoire sur Gates of Agony, que Gates of Agony ait eu une victoire sur Hurt Syndicate. Moi, je préférais qu'ils n'aient pas du tout d'interaction avec Hurt Syndicate. Et puis quand Private Party, justement, ils pourraient battre Joey, si Ticket est assez smart pour faire le move, que Private Party, eux autres, battent Hurt Syndicate après, pour montrer, oui, on est les champs, personne ne doit nous prendre la belt. Mais là, c'est trop tard. Là, Gates of Agony est relié à Hurt Syndicate après qu'est-ce qu'ils viennent de faire. Ils peuvent pas ne pas avoir de match ensemble. Moi, ça serait pas le moment que Bobby commence à se mêler du World Title puis se mélanger avec l'affaire Hangman et MJF? Parce que là, pour moi, Jean, puis en plus, pour Hangman, ce qui me faisait peur par rapport à Ospreay puis Swerve qui sont blessés, c'est qu'il n'y avait pas assez de monde autour de lui. Mais là, tous les big guys sont là, genre. Comme Big Bill, il est plus attaché justement avec le Learning Tree. Wardlow vient d'arriver dans Family. Bobby, justement, est avec Hurt Syndicate. Puis lui, il veut regarder la ceinture aussi. Il y a du monde intéressant que je peux envoyer sur Hangman. Comme
Alors honnêtement, je comprends, mais regarde, comme tu dis, moi, cette affaire-là de Tag Team Tylo avec Hurt Syndicate, rear view mirror. OK, regarde. Vague. Passe autre chose. C'est passé. C'est plus là. OK? Men in Black. Comme... C'est ça le thème de cet été, je pense. Some of the Wiper. Quelque chose de même. Puis ça, c'est all over the place. Mhm. Je veux dire, comme... Cet été, comme... J'avais tellement d'attentes. Regarde, j'ai eu un super bon en ligne. J'étais très content, man. Comme le gars, je voulais qu'il gagne. Comme... J'ai eu mon moment. Mais là, je sais pas ce qui se passe après. Comme la... J'essaie de voir c'est quand qu'on pourrait avoir quelque chose de big. Regarde, j'attends Full Gear. Ouais, j'attends Full Gear. La meilleure décision de Tony là, de l'année, c'est Hangman qui bat Mox. Ça, ouais. Like, ça, oui. Puis c'est malheureux, c'est sa meilleure décision de loin. Mais c'est quand même la décision qui devait prendre la direction de AEW, ce qui se passera après. Donc, c'est quand même une très bonne décision. Mais c'est vraiment la décision de l'année, ça. Comme... Vraiment. Puis surtout, qu'il y a eu les couilles de faire Hangman battre Mox la semaine d'après. Comme... Bravo. Comme... Je m'attendais pas du tout à celle-là. Quand on a vu le match arriver, OK, oui. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Comme que je vois Mox perdre aussi vite une deuxième fois. Like a bitch. Comme... Comment Kingman l'a traité en plus juste avant. Puis toute la gang. Oh, je suis pas peur de où, il rentre tout seul. Pas d'Avengers, qu'est-ce que vous allez faire? Comme... Dumbass. Genre comme... Bravo. Non, ce qui s'est passé entre Mox et Hangman. Ah ouais. Parfait. Non, il y a 2 victoires décisives. Vraiment, là. Puis, il y a des gens plus battu Mox 2 fois avant. Comme, il est le gars qui a battu Mox. Carrément, là. Je veux dire, personne ne pourra lui enlever. Ça, alors, c'était vraiment un bon move. Puis, regarde, l'année de Tony, bon, mais là, il est pas capable de l'arrêter. C'est dommage. C'est dommage. Là, il est avec, là. Comme, lâche-la. Lâche-la. OK, genre, puis c'est vraiment, c'est chiant. Tout le monde n'arrête pas de parler de poudre avec Ticket, genre. Mais regarde, t'as vu Tony, comment il est arrivé, là, aujourd'hui? Lâche la poudre. Lâche Tony. Mais genre, c'est Hangman. Mais en tout cas, pour le tag team, moi, c'est ça que j'aurais en tête. Honnêtement, mais sinon, si je vois autre chose, ben, on va consulter. Alors, prochain épisode, ben, ça va être ça. Ça va être justement le review pour Clash in Paris. Et puis le review de la dernière semaine des AEW, qui va sûrement pas se passer grand-chose. Donc, si on voit qu'il se passe rien, on va juste passer à d'autres participants plus intéressants du roster pour faire changement. Donc, c'était notre 18e épisode pour AEW. Donc, le review de Forbidden Door. Vous étiez avec Old Man Freddy Et Jules. Donc, à la prochaine. Ticket, pas toi. Ciao.